Ce soir, je vous parle d'un jeu, le jeu du 21e siècle. On a un métier qui est tellement simple, pour ne pas dire simpliste, qu'il est difficile d'imaginer avoir aussi peu de monde, disons de résultats, aussi peu de gens qui réussissent en fin de compte à croître, à grandir, à réussir dans notre industrie. Et c'est vrai que c'est extrêmement frustrant parce que c'est quelque chose de très très simple. Alors souvent, c'est parce qu'on se prend un peu trop au sérieux. Souvent, c'est parce qu'on se prend trop pour un vendeur. Souvent, c'est parce qu'on parle trop. Souvent, c'est parce que l'on est beaucoup trop indépendant. Alors, après, disons, divers échanges, vous savez, c'est toujours pareil, quand on parle, on a des idées qui nous passent par la tête, des idées qui viennent et qui vont. Et parfois, il y en a qui restent, et il y en a qui donnent des images qui frappent. Et on se dit qu'il y a peut-être quelque chose là derrière. Alors on fait des tests, on fait des essais, on en discute encore. Et puis on se rend compte que, bah oui, oui, il y a des choses qui sont simples et auxquelles on ne pense pas toujours. Et entre autres, il est vrai qu'il y a pléthore de propositions aujourd'hui de marketing de réseau, beaucoup qui ne tiennent pas la route, mais auxquelles malheureusement beaucoup de gens qui veulent gagner de l'argent sans rien faire ou trop facilement, eh bien mordent à l'hameçon. Et c'est vrai que ça rend notre travail peut-être un petit peu plus difficile. Alors, pourquoi ne pas tout simplement changer d'attitude, changer d'approche afin de tout simplement de simplifier les choses. Alors ce soir, on va voir deux choses. On va d'abord voir un peu dans quel genre de paradigme nous nous trouvons, dans quel genre de situation nous nous trouvons par rapport à l'évolution du monde, histoire de remettre peut-être, je dirais, les idées un peu en place. Et d'autre part, eh bien, on va voir comment on pourrait bien jouer tous ensemble. Je vous rappelle aussi que, bien entendu, toutes ces formations sont là d'une part pour vous, bien entendu, hein, pour chacun d'entre nous. C'est toujours intéressant de réfléchir sur de nouvelles idées. Et je vous invite pas seulement à écouter, mais à prendre des notes et à revenir sur ces notes par la suite. Mais il est clair aussi que ce soir, j'espère vous donner des moyens, des clés pour pouvoir aborder, pour pouvoir expliquer à vos prospects notre industrie autrement, avec peut-être un peu plus de légèreté. Alors, comprenons bien, pourquoi sommes-nous ce que nous sommes? Pourquoi sommes-nous où nous sommes? Pourquoi sommes-nous dans la situation où nous sommes? Pourquoi sommes-nous avec les résultats que nous avons? Comment est-ce que nous vivons? Pourquoi est-ce que nous vivons comme nous vivons? En gros, pourquoi sommes-nous celui que nous sommes, celui ou celle que nous sommes? Alors, analysons un peu la chose. Et tout simplement, nous sommes le fruit de notre éducation. Ça paraît bête à dire, mais c'est important de le comprendre. Mais plus encore que notre éducation, nous sommes le fruit de notre culture. Culture sociale, parce qu'évidemment, selon la société dans laquelle on se trouve, eh bien, on va avoir des attitudes, des comportements différents. Familial, il est clair que selon comment notre famille s'est comportée avec nous, dans la société, face au travail, si nous avions des parents calmes, des parents nerveux, aimants, moins aimants, c'est important. La culture nationale, bien entendu. On ne peut pas imaginer déjà un Français du Nord, un Français du Sud qui a la même mentalité, mais encore moins, bien entendu, un Italien qui ne sera jamais un Allemand, qui ne sera jamais un Anglais, qui ne sera jamais un Espagnol, qui ne sera jamais un Autrichien, ni un Français. Nous sommes différents, bien entendu, et donc on va avoir des approches différentes de chaque situation de la vie. Religieuse, même celui qui est totalement athée. Pourquoi? Parce que notre vie est aujourd'hui rythmée par la religion. Les vacances de Noël, les vacances de Pâques, le dimanche, le jour de Dieu, c'est pour ça qu'on n'est pas censé travailler le dimanche. Mais après tout, qui a décidé ça? Pourquoi? Ok. Et puis, les autres religions auront la même chose le vendredi pour les musulmans, etc. Donc, il y a un poids phénoménal de la religion qui a, jusqu'à il y a encore très peu de temps, même avait la maîtrise de l'éducation, de l'enseignement.
Et puis environnemental, il est clair qu'un montagnard et quelqu'un de la plaine ou de la ville ou du bord de mer auront des caractères, des typologies, des réactions totalement différentes. C'est important de le comprendre parce que selon à qui on parle, eh bien on va s'adresser peut-être autrement, on va comprendre qu'il y a des façons différentes de pouvoir aborder les sujets. Mais il y a quand même un point qui rapproche tout le monde, toutes les cultures, c'est qu'on travaille toute sa vie. Ben oui, c'est peut-être dur parce qu'on nous parle tellement aujourd'hui de loisirs que ben, on travaille toute sa vie. Hein. On fait tous un certain temps d'études et puis ben, c'est le travail tout le temps et puis un petit bout de retraite et puis c'est la fin. Et on a passé sa vie à travailler. Alors c'est vrai que c'est quand même assez frustrant quand on nous parle tellement de loisirs. Mais essayons de reprendre un peu, et souvenez-vous bien de ce que l'on va voir maintenant, de reprendre un peu comment le monde a fonctionné depuis les temps les plus anciens. On avait notre petite enfance, et puis dès l'âge de 10 ans, bien souvent on se mettait au travail. L'école, au 15e, 16e, 17e siècle, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Et puis on travaillait jusqu'à la fin, qui était beaucoup plus précoce que maintenant. Mais ce qui est important, c'est de se souvenir que les gens à l'époque étaient tous indépendants. Aujourd'hui, on est salarié, mais à l'époque, tout le monde était indépendant. Il y avait le maréchal ferrant, même le fermier, même quand les fermiers travaillaient pour le roi qui venait prélever sa quote-part, ils étaient tous indépendants. Il y avait le boucher, le boulanger, le menuisier, le ramoneur. Les gens étaient tous indépendants. Ça résonne un petit peu dans votre esprit. On parle tellement de distributeurs indépendants dans notre métier. Et puis, la révolution industrielle est arrivée. Milieu 19e, les machines-outils, les chaînes de fabrication, et on a commencé à nous créer une nouvelle norme, l'emploi. On vous promet le travail, vous venez, on vous paye, pas l'entreprise, et puis la retraite, qui n'était pas payée au départ, mais qui est venue progressivement. Mais rendez-vous compte qu'à partir du moment où les gens ont trouvé l'emploi, eh bien, ils n'avaient plus besoin de se prendre en charge. Ils n'ont plus eu besoin d'être responsables d'eux-mêmes et de leur futur. Ça vous parle, ça? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on nous parle de chômage, quand on nous parle d'assurance? Ouais, il y a la Sécu. Ouais, il y a l'État qui paye. Ben, l'État n'a qu'à payer. Et on est complètement décervelé aujourd'hui et on n'est plus capable de véritablement se prendre en charge. Comprenez que notre métier, il est justement beaucoup plus que de vendre un produit ou un service. Notre métier aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience aux gens que l'être humain est indépendant. Il est né pour être libre et indépendant et qu'il doit se prendre en charge. Et plus encore, maintenant. Alors aujourd'hui, le salariat est encore la norme, mais il nous appartient de comprendre que ça change. La norme au nom de quoi? Au nom de qui? Parce qu'un jour, quelques grosses fortunes ont décidé de mettre tout le monde à sa botte, travailler pour une bouchée de pain, mais avec un toit au-dessus de la tête. Moi, je vous amène à réfléchir là-dessus. Vous serez peut-être d'accord ou pas avec moi, mais moi j'y vois une forme d'esclavagisme là. La seule différence qu'on a avec les esclaves, c'est qu'on a, à condition de trouver, le droit de changer son maître d'esclavagisme. Mais aujourd'hui, eh bien, on est en train de vivre un changement radical. Un changement qui sera au moins aussi important et qui va au moins autant chambouler les mentalités, certainement même plus, que la norme industrielle. Pourquoi plus? Tout simplement parce que lorsque on nous permet d'être un petit peu plus cocooné, pour employer un mot moderne, c'est plus facile que quand on doit se botter le derrière pour se remettre au travail. Et aujourd'hui, on va avoir besoin de se remettre au travail parce que l'emploi n'est plus la norme. Les entreprises licencient à tour de bras. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de travail? Non, il y a toujours du travail, il y a toujours autant de travail. Peut-être pas tout à fait autant, mais il y a toujours du travail. Le problème, c'est que on est allé tellement loin dans l'assistanat qu'aujourd'hui, les États ne peuvent plus suivre, les entreprises ne peuvent plus suivre, et que c'est la raison première de la crise. Et qu'aujourd'hui, ce sont les meilleurs qui vont trouver du travail, mais pas en tant que salariés, mais en tant que fournisseurs de services indépendants.
Il y a longtemps qu'on parle du télétravail. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent à la maison, même encore pour une entreprise, mais à temps partiel, à temps choisi, et ils sont payés au rendement. En plus, on nous propose un monde de loisirs. Et les vacances par-ci, et les vacances par-là, et puis le week-end par-ci. Enfin, on ne nous parle que de loisirs. Et il faut de l'argent pour les loisirs, mais il faut aussi du temps. Alors aujourd'hui, on arrive vers une nouvelle norme, où on a toujours cette période, ces 4 premières années, on va dire, de bébé, hein, où on apprend à marcher, on comprend l'environnement, puis on fait des études, puis on va au travail, mais on a dans les mains un curseur qu'on peut déplacer sur cette ligne de la vie. On peut rajouter plusieurs curseurs, travailler un peu, vivre un peu, travailler un peu, vivre un peu, bref, le faire à notre rythme aujourd'hui. Regardez le nombre de gens des jeunes qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, et qui aujourd'hui gagnent des dizaines de milliers de dollars. Ils n'ont même pas besoin d'argent pour investir. C'est extraordinaire. Et puis il y a notre industrie du marketing de réseau, bien entendu, qui peut nous permettre de générer des véritables revenus conséquents, qui peuvent nous permettre d'arriver même à la liberté financière, et on va en reparler tout à l'heure, en quelques années, et enfin vivre. Vivre la vie, pas sa retraite, vivre sa vie, vivre sa passion, pouvoir faire tout ce que l'on a envie de faire dans la vie. Cette nouvelle norme, je l'appelle l'indépendance collective. Ça peut paraître paradoxal parce que la collectivité, c'est pas tout à fait l'indépendance. L'indépendance, ça n'est pas tout à fait la collectivité, bien au contraire. Mais je dirais quelque part, sans parler du tout idéologie politique, mais plutôt philosophie de communauté, on en tire le meilleur du socialisme avec le meilleur du capitalisme. Et on arrive réellement, non seulement à mettre tout ça ensemble, mais on arrive à le rendre cohérent. Alors qu'aujourd'hui, que l'on prenne un côté de l'économie socialiste ou le côté de l'économie capitaliste, quelque part, il y a des failles. Et ici, on arrive à en tirer le meilleur. L'indépendance, parce qu'on est libre de faire ce que l'on veut, on a la liberté de choisir son temps, de choisir ses horaires, de choisir quand on travaille, quand on ne travaille pas. Mais collectif parce que on travaille en collaboration et on le sait, plus on aide de gens à obtenir ce qu'ils veulent et plus nous-mêmes on va pouvoir réussir et gagner. Parce que c'est un travail d'équipe où contrairement à l'entreprise traditionnelle où on va garder ses petits secrets, ici plus on donne nos secrets, plus on partage, plus on aide les autres à réussir, plus on réussira nous-mêmes. Vous voyez que c'est une véritable révolution, une telle redistribution des richesses au travers de la solidarité tout en étant indépendant et responsable de ses résultats. C'est en même temps extrêmement dynamique. Alors, prenons un exemple. Imaginons que nous avons un ami qui est président d'une association humanitaire, et puis avec toutes les guerres qu'il y a en ce moment en Afrique, on va prendre ça comme exemple, eh bien, il est plus ou moins proche d'un peuple qui est en fuite. Les gens ont quitté leur pays, une véritable évasion. Et puis, pour éviter la famine et puis pour leur permettre d'avoir un toit, des camps d'accueil, etc., eh bien, on a besoin de 50 000 euros, peu importe les montants. T'es prêt à te mobiliser? Je pense, quoi. Moi, si un ami vient et me dit, oh, est-ce que tu peux mettre 50 euros pour aider, je crois que je les mettrai, sans problème. Et je pense que la majorité des gens le feraient. Alors, pour avoir 50 000 euros à coût de 50 euros, il faut 1000 personnes. Je suis désolé, mais moi, je peux pas aider parce que je connais pas 1000 personnes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en parler à des amis. Je vais dire, hey, j'ai un ami qui est président d'une association humanitaire, tu sais, il travaille dur pour essayer d'aider des gens qui ont faim. Tu veux pas participer et puis en parler un peu à tes amis? Et puis, lui, il va en faire autant, il va en parler aux amis, etc. D'accord? C'est pas normal? C'est pas quelque chose que l'on ferait assez naturellement? Après tout, dans le monde des réseaux sociaux, c'est autre chose que de juste collecter des noms sur Facebook ou autre, des noms de gens à qui on n'écrit jamais. Ce relationnel, il doit bien servir à quelque chose. Alors, oui, c'est vrai que dans le monde humanitaire, eh bien, ça marche et on le fait tourner. Mais comment ça se passe? Eh bien, on va en parler à une dizaine d'amis, et puis si on en a 3 qui décident de donner 50 euros, qui en parlent à des amis, qui en ont 3, qui en parlent à des amis, qui en trouvent 3, etc. En 5e ou 6e niveau relationnel, eh bien, on aura largement levé les 50 000 euros. Et là, il faut 10 jours pour faire ça. Et ça marche. Mais toi, t'en as tiré quoi personnellement? À part peut-être une fierté, une satisfaction, peut-être donner de bonne conscience. Okay, mais à part ça, t'en as pas tiré grand-chose. Prenons un autre exemple.
S'il y a des gros lots de 30, 40, 50 millions d'euros à gagner au loto ou peu importe tous ces jeux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui jouent. Et je suis sûr que tous, autant que vous êtes dans cette salle, vous connaissez des gens qui jouent au loto en groupe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils en parlent aux collègues. Eh, si on joue au loto en groupe, là, hein, on met tous 50 euros chaque mois, et puis on va pouvoir faire plein de grilles, et ça va augmenter nos chances de gagner, et puis ça sera chouette, non? Parle-en à tes amis, comme ça, plus on est nombreux, plus on a de chances de gagner, d'accord? Ben, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont en parler à leurs collègues de travail, qui vont en parler à leurs amis, à la famille, aux voisins. Et puis on arrive à faire des groupes de 15, 20, 30, 50 personnes pour jouer au loto. Non? Et c'est des millions de gens sur Terre. Mais combien ont gagné? Et à supposer qu'ils gagnent 3 ou 4 chiffres. Une fois que c'est divisé par tout le monde, ben, ça rembourse un ou deux tickets de loto dans le meilleur des cas. Mais il y a l'excitation du jeu. On est un peu plus pauvre, mais on espère toujours être plus riche demain. Alors maintenant, j'aimerais qu'on imagine un autre jeu. Et on va faire exactement comme au loto. On va s'abonner pour 50 euros par mois. Mais dans notre jeu, on va le faire seulement 5 ou 6 mois. Comme au loto, dans notre jeu, il faudra suivre les règles et payer son ticket tous les mois. Comme au loto de groupe, dans notre jeu, va aussi falloir trouver des partenaires de jeu. On garde les mêmes règles, on change rien. Ça va jusque-là? Maintenant, contrairement au loto, tu ne vas pas recevoir qu'un ticket, hein, mais tu vas recevoir des vrais produits ou services. Sympa quand même. Bon, tu n'es pas obligé de les consommer, hein. Contrairement au loto, tu vas pas devoir payer toute la vie. Tu vas seulement payer pendant 5, 6 mois. Tout dépend si tu suis bien les règles du jeu ou pas. Mais t'inquiète pas, les règles on les connaît, on te les explique. Elles sont simples. Contrairement au loto, c'est qu'au bout de 5 ou 6 mois, tes autres tickets seront autofinancés. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu recevras quand même toujours tes produits ou tes services. Et alors là, au bout de 10 ou 12 mois, tu touches le ticket gagnant, garanti. Ça va dépendre évidemment des cas, 10, 15, 20, 25 000 dollars. Pas sympa comme jeu. Et s'il existait ce jeu? Et tu sais quoi? Le mois suivant, tu vas gagner encore plus. Et le mois d'après encore plus, et puis t'as un ticket gagnant à chaque mois. En plus, hein, si tu utilises le produit ou le service, tu peux en tirer des bienfaits. Mais bon, t'es même pas obligé. Si t'en veux pas, tu peux le donner ou le jeter. Après tout, tu jettes bien le ticket de loto une fois que la semaine est passée. Et c'est quasiment garanti que si tu suis les règles, au bout du compte, tu as la liberté financière. Je crois pas que ce soit garanti au loto. Eh ben, le marketing de réseau. C'est quoi d'autre? Trouver quelques partenaires de jeu qui éventuellement ont envie de se faire du bien, si on parle de produits santé, et c'est tout. C'est pas un beau jeu, ça? Je peux vous inviter à jouer? Tous là avec moi. Si on récapitule, pour se donner bonne conscience, pour une œuvre humanitaire, ça on le fait sans aucun problème. On n'a rien en retour, mais ça fait rien, on le fait. Pour jouer, tout le monde joue pas, mais il y en a beaucoup. Et rien que pour un espoir et une promesse, on le fait. Mais alors là, quand il s'agit de le faire pour soi, de le faire pour assurer l'avenir de sa famille, pour se mettre dans une zone de confort, on trouve toutes les excuses du monde. Et quand il n'y en a plus, on en trouve encore. Reprenons sous forme de tableau. Pour de l'humanitaire, on paye 50 euros une fois. On n'en tire rien d'autre qu'une vague autosatisfaction. Pour jouer au loto de groupe, on paye 50 euros par mois, c'est-à-dire 600 euros par an, année après année. Et on a une chance sur 33 millions de toucher le gros lot, en moyenne. Et une chance sur 8 millions de toucher 5 chiffres, qui est le minimum pour pouvoir gagner quelque chose. On paye à vie. Les avantages, soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont gagné au loto, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, en jouant toute leur vie. Dans notre jeu du 21e siècle, on paye nos 50 euros par mois, seulement pendant 5 ou 6 mois. En suivant les règles, on a eu 95% de réussite. Et ensuite, tout est autofinancé, y compris les tickets gagnants chaque mois. On a en plus des vrais produits ou services avec tous les avantages liés. On se fait du bien à la santé, on fait des économies sur les services, etc. On a le bonheur d'aider les autres, en matière de produits ou de services ou en matière financière. On a tous des meilleurs moyens de vie, voire même l'indépendance financière. Vous voyez pas quelque chose d'extrêmement semblable dans les trois, sauf qu'il y a un super plan? Seulement voilà, il y a un paradoxe humain. C'est que dès qu'il s'agit de prendre une décision où on doit maîtriser quelque chose, il n'y a plus rien qui va. On n'a pas la patience de travailler 3 ans pour assurer son avenir. Ah, mais pour aller au boulot, 45 ans, pour faire ce que le patron dit, là, on n'a pas de problème. On arrive au bout les mains vides, c'est pas grave. Mais on n'a pas pris la responsabilité de ce que l'on va faire demain et de comment on va s'organiser. Et ça, c'est le paradoxe humain. 3-4 ans contre 45, on préfère 45
sans responsabilité que 3 ou 4 en se prenant en main. Alors voyez-vous, même si cette phrase est dite et redite et rabâchée, pour obtenir des choses qu'on n'a jamais eues, eh bien il faut faire des choses que l'on n'a jamais faites. Et dans ce grand changement de paradigme qui va transformer la face du monde, que ça nous plaise ou pas, tous les États sont en faillite, donc il va se passer quelque chose. Eh bien aujourd'hui, vous avez découvert le jeu du 21e siècle. Et pour vous en donner une autre image, imaginez aller trouver 6 personnes qui ont compris les règles du jeu. On les trouve pour le loto, on les trouve pour une œuvre humanitaire, on peut bien les trouver pour jouer à un si beau jeu. Eh bien, ces 6 personnes qui en trouvent 6, qui en trouvent 6, qui en trouvent 6, qui en trouvent 6 sur 13 générations. Vous avez une idée du nombre de personnes que ça fait? 12 milliards. Eh, le monde est trop petit. On est dans la mouise. Seulement 6 personnes. La vraie question, c'est est-ce que tu as compris le message? Pour toi, et sur comment le passer aux autres. T'as pas envie de jouer à un jeu pareil? Alors peu importe quel est ton rêve, qu'il soit un rêve de liberté, que ce soit un rêve de luxe, simplement de pouvoir profiter de la vie, voyager, lire sans se prendre la tête, peindre, jouer de la musique, peu importe, ou de générosité si on aime l'humanitaire, ou peu importe. Trouve-le ton rêve, celui qui t'appartient. Mais souviens-toi que ton rêve est au bout du jeu. Et c'est un jeu gagnant, pas comme le loto ou la roue de la fortune. Il n'y a pas de phénomène chance dans notre jeu. Il y a juste un phénomène petite action, simple, sans se prendre la tête. Le jeu du 21e siècle, c'est ça. Ceux qui vont survivre à la crise, ce ne sont pas les plus intelligents, ce ne sont pas les meilleurs, ce ne sont pas non plus les plus rapides, comme on tente à le dire. Ce sont ceux qui auront la meilleure propension à s'adapter. Ce sont ceux qui auront la meilleure aptitude à s'adapter au changement. Ce que l'on vient de voir ce soir, eh bien, c'est peut-être pour vous ouvrir une autre porte. C'est peut-être pour vous permettre vous-même de comprendre à quel point notre industrie est simple. C'est aussi sans doute, et j'espère, un moyen de vous amener à parler autrement de notre industrie. Peut-être pas d'aller parler de jeux, mais de le prendre sur un ton plus ludique, d'être moins théoricien, d'être moins grandiloquent, de faire les choses sérieusement, certes, mais peut-être de vous prendre moins au sérieux. Parce qu'il n'y a rien de tel et de plus terrible que quelqu'un qui se prend trop au sérieux. Alors, jouez, allez, jouez.